Bonjour et bienvenue au Poisson pour ce taroscope du mois de février 2021. Alors, taroscope qui s'adresse au signe solaire du Poisson, mais aussi aux ascendants et au signe lunaire en Poisson. Ce tirage est pour vous avec ces tarots. On va aller voir ce qui se passe chez vous ce mois-ci. On ira jeter un œil dans l'oracle des miroirs, savoir ce que ça nous raconte pour vous. Et puis on regardera aussi dans l'aspect relationnel pour le mois de février, savoir comment ça se déroule, en sachant que au mois de février, je vous ferai un tirage spécial Saint-Valentin. Pardon. Donc on ira voir dans le chakra du cœur et dans les anges de l'amour ce que ça nous dit pour vous sur l'aspect relationnel. Alors, on y va avec ces tarots. Je vais quand même vous remercier avant de commencer pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Ça me fait super plaisir. Vos commentaires, j'adore vous lire, vous le savez. Et puis, en dessous de chaque vidéo, je laisse mon adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée. Alors, c'est parti, on y va. Ici, on a un 10 de pentacle, un 6 de bâton et un 7 de bâton. Là, ce tirage-là, moi, il me fait étrangement penser aux Gémeaux. On avait quasiment la même combinaison. Là, les Gémeaux, j'ai vraiment l'impression qu'on est à peu près dans le même tirage. Alors, là, le 10 de Pentacle, celui-ci, ça, c'est la carte la plus heureuse du tarot de Marseille. Parce que ça va nous parler de sécurité, de prospérité, sur le côté matériel, financier, mais même aussi sur le côté familial. C'est de l'argent, c'est de l'abondance, c'est même de l'opulence. Ici, on pourrait y voir dans cette carte une possibilité d'héritage, ou alors il y a une succession, ou une donation. Il y a vraiment cette idée dans cette carte. Ou alors, ça pourrait nous parler aussi de la réalisation d'une œuvre artistique. Ça, je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça. Enfin bon. Voyez chez vous en quoi ça résonne. En tout cas, ça, c'est merveilleux comme carte. On parle vraiment ici d'opulence et d'abondance. Derrière, on a un 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, ça nous parle de récompense, ça nous parle de reconnaissance, c'est une reconnaissance pour le travail accompli. On pourrait parler d'un avancement ou même, le 6 de bâton, ça pourrait nous parler d'une reconnaissance ou d'un succès public. Il y a vraiment cette notion dans cette carte. En tout cas, ça peut nous parler aussi d'une promotion, d'une prime. Le 6 de bâton ici, c'est l'élément du feu, donc on parle des passions et du travail. Ça pourrait nous parler aussi d'une réalisation dans une relation d'association, parce qu'avec ce 10 de pentacle, le 10 de pentacle peut nous parler de mariage, hein, donc ici, avec ça, avec le 6 de bâton, ça pourrait nous parler du succès dans une relation. Derrière, on a un 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, ici, c'est autre chose. Hein. Ça nous parle de conflit. Ça nous parle de lutte contre les idées, mais les idées des autres. Ici, on pourrait mettre à l'épreuve votre projet, si vous en avez un. Si on vous met à l'épreuve sur un projet, quel qu'il soit, ici, c'est qu'il y aura une mise au point nécessaire. Là, ça va vous inviter à poser vos limites. Ce 7 de bâton nous dit que si quelqu'un a un comportement intrusif dans un projet, quel qu'il soit, hein, que ce soit pour le travail ou pour une passion, et ici, les passions, on parle de toutes les passions. Ça peut être artistique, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi amoureux. Ici, il va falloir poser vos limites. Parce que derrière, on a la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, elle, nous parle d'un chamboulement. Vous voyez, le haut de cette tour explose. Hein. Là, il y a un changement soudain.
On pourrait voir ici des remises en question. Ici, vous pourriez, les poissons, ce mois-ci, faire des remises en question. Parce que là, il devient nécessaire de revoir certains fonctionnements dans votre vie. Là, il y a des... Peut-être qu'il faudrait revoir certaines croyances et revoir les bases sur lesquelles vous avez bâti votre vie. C'est vraiment ce que la Maison de Dieu nous dit. Ici, il y a une idée de retournement. Il y a vraiment quelque chose de très soudain qui vient retourner votre expérience de vie. Parce que derrière, on a l'empereur, la reine de coupe et le 7 de coupe. Ici, le 7 de bâton nous parle que là, il est vraiment nécessaire de poser vos limites si quelqu'un vient faire une intrusion dans votre vie. Une fois que vous posez vos limites, ici derrière, tout se retourne. Tout se retourne pour le meilleur, parce que la carte de l'empereur, ça, l'empereur, ça nous parle d'une autorité masculine. Alors, si vous êtes une femme, on peut parler ici de ce pouvoir masculin qui est en vous. Si on parle d'un homme, eh bien là, on parle de vous. On parle de cette puissance masculine qui est la vôtre, de votre position qui peut être soit de chef de famille, soit de chef d'entreprise, ou alors, ça pourrait être, vous pourriez faire partie d'un encadrement dans la direction, des choses comme ça. Enfin, je vois vraiment un poste à responsabilité dans cette carte. En tout cas, celui-ci, l'empereur, quand il est là, assis sur son trône, pour le déloger, il va falloir se lever de bonne heure. Derrière, on a cette reine de coupe. Ça, cette reine de coupe, ça nous parle de vous. Là, vraiment, là, vous êtes quelqu'un, mais vraiment d'une puissance exceptionnelle. Entre l'empereur et la reine de coupe, la reine de coupe, c'est un état d'esprit généreux. C'est quelqu'un de bon conseil. C'est quelqu'un qui a une très bonne guidance. Quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui est surtout bienveillante. Alors, on peut parler de vous, on peut parler de quelqu'un de votre entourage. Ça, c'est souvent une femme, mais ça pourrait être aussi un homme. Mais ça touche particulièrement l'aspect féminin ici. Alors, cette reine de coupe, on peut la comparer à une maman, à une sœur, à une grand-mère, tellement il y a de bienveillance dans cette carte. Donc, vous voyez, entre l'empereur et la reine de coupe, vous êtes un être accompli, les poissons. Vous savez faire preuve d'autorité, mais aussi de bienveillance, avec vous-même et avec votre entourage. Cette position que vous adoptez derrière cet événement soudain qui vient tout basculer, le 7 de coupe nous dit que ça vous offre une multitude de choix. Et ces choix, vous pouvez tous les atteindre. Vous pouvez tout choisir ici, tout prendre, dès l'instant où vous tenez cette place d'empereur et de reine de coupe à la fois. Donc là, ça veut nous dire ici, les poissons, que dans votre vie ici, qui se passe quand même plutôt bien, avec un 10 de pentacle, ici, ça nous parle même d'héritage, d'abondance. Ici, on a cette notion de récompense. Derrière, il y a une mise au point à faire. Et là, il y a quelqu'un qui essaye de s'introduire dans votre vie ou dans votre autorité, essaye de se faufiler gentiment, mais sûrement dans votre vie. Ici, c'est un événement soudain qui vient vraiment exploser. C'est vous qui explosez là-haut et qui remettez les choses à leur place. Vous remettez les pendules à l'heure, ce qui fait que ça vous donne à exercer et à faire l'expérience d'une autorité magnifique et majestueuse. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous les poissons au mois de février 2021. Alors, 2, 4, 6, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Alors, on y retourne. Allez chercher si ça ne vient pas.
mélanger autrement. Alors, là, les poissons, il y a vraiment quelque chose. Il y a un événement soudain, là. Je serais curieuse de savoir ce qui se passe. Regardez si on le voit avec ce jeu-là. Je pense que on va voir ce qui se passe en dessous de cette maison Dieu. Bon, on va aller les chercher parce qu'elles n'ont pas l'air de vouloir s'exprimer. Alors, que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous parle de retard. Alors, ça peut être en retard, effectivement. Ici, ça me parle surtout d'une deuxième opportunité. Il y a une opportunité ici qui se représente. Il y a quelque chose. Ici, vous l'avez... peut-être vous n'avez pas vu l'opportunité se pointer. Ça concerne le travail. Il y a une ouverture, une naissance. Oh oui, il y a vraiment quelque chose là de beau. Hein. Il y a beaucoup de choses qui s'offrent à vous ici. Hein. Alors, regardez un peu. Ici, on a cette carte du retard qui nous parle d'une opportunité qui se représente. C'est peut-être une opportunité que vous avez ratée. Dans ce cas, sachez qu'elle revient. Ou alors, ça peut parler d'une opportunité que vous n'aviez même pas calculée et qui va se représenter à vous au mois de février, les poissons. Ça concerne le travail. Il y a quelque chose là. Il y a peut-être une opportunité, une promotion. Avec ce 6 de bâton ici, ça donne l'idée d'une promotion. Derrière, on a une ouverture. Donc, on a vraiment là une opportunité en or. Parce qu'avec ce soleil, cette clé qui est présente sur cette carte, la clé qui nous parle d'une solution. Ici, il y a une opportunité en or qui se présente pour vous dans l'aspect professionnel. Ici, on a la carte de la naissance. Ça nous parle de quelque chose qui débute, qui démarre. Avec cette carte de la fécondité, ici, c'est un projet qui vous tenait à cœur. Ou alors, on parle d'une grossesse et d'une naissance chez vous, les poissons, ce mois-ci. C'est possible. Mais regardez ce que ça vient résonner chez vous. Ou alors, peut-être il y a une opportunité au travail grâce à cette grossesse. Enfin, regardez chez vous ce que ça vient mettre en lumière. Mais là, il y a cette notion de commencement et de gestation. Là, ici, on est en fin de grossesse. Donc, c'est un projet qui peut voir le jour, ça. Hein. Donc là, si vous étiez sur une idée, là, un projet au travail, sachez que là, ça se présente plutôt bien et on a une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui se représente, qui arrive peut-être avec un peu de retard, mais ça arrive. Alors, on a les accusations, on a un miroir magique, regardez, c'est comme c'est beau. On a la projection, on a le cadeau sur la maison Dieu. Donc ça, c'est vrai, il y a un changement là qui opère. Et c'est vu comme un cadeau. En dessous de l'empereur, on a la famille. On a la carte de la chance, les poissons, et la victoire. Là, les poissons, il y a quelque chose là chez vous ce mois-ci. Si vous avez fait beaucoup de choses pour obtenir quelque chose dans le travail, sachez que là, c'est le mois de la récolte. En plus, avec cette idée de la famille, là, on peut parler de la famille, mais on peut aussi parler d'un clan. Cette carte de l'empereur ici sur la famille, c'est où, en tant que chef de famille, là, il y a quelque chose qui se concrétise, ou alors, il y a un poste là qui se présente pour vous, un poste de travail, que vous étiez dans l'attente de ce poste-là. Et là, pour moi, vous l'obtenez. Alors, on va regarder d'un peu plus près ce que ça nous dit. On a la carte de l'accusation. Ici, c'est peut-être de la culpabilité que vous cultivez à ne pas avoir vu une opportunité.
Vous vous dites, mince, j'ai raté une opportunité ici. Mais là, ici, le miroir magique vous dit qu'il n'est absolument pas dans votre intérêt de vous inquiéter parce qu'ici, ça nous dit que l'opportunité que vous auriez ratée se représente, mais en plus de se représenter, ça se concrétise. Surtout quand on a la carte de la naissance derrière, c'est que le projet voit le jour. Ici, sur le 7 de bâton, le conflit, vous vous souvenez, une intrusion, un conflit. Ici, la mise au point là, qui est à faire, c'est avec ça. C'est avec cette carte de la projection qui peut nous parler de la présence d'une relation assez perverse. Alors, dans une relation amoureuse, on pourrait parler ici d'un pervers narcissique. Si on est au travail, on pourrait parler d'une forme de harcèlement. C'est pour ça qu'on a ce 7 de bâton qui sort. Et si c'est le cas, les poissons, là, il est temps d'imposer, enfin de poser vos limites et vraiment de faire une mise au point. Parce que derrière, l'explosion a lieu. Derrière cette mise au point, l'explosion a lieu et c'est vu comme un cadeau. Et c'est peut-être ça qui vous donne tout cet aspect de victoire et de reconnaissance. Parce que le cadeau avec donc la famille et cet empereur, je vous dis, ça peut être un clan aussi, ça peut être au sein de votre entreprise. Ici, on a une chance phénoménale avec la reine de coupe. Ici, ça nous parle vraiment que là, vous rencontrez quelqu'un. Si vous rencontrez la reine de coupe, les poissons, vous êtes la personne la plus heureuse. Parce que quand on a une reine de coupe dans sa vie, on est à l'abri de beaucoup de choses. Donc, si c'est le cas, si vous la rencontrez, celle-ci, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance pour vous. Pardon. Et derrière, on a la carte de la victoire, elle qui nous parle, et bien sûr, d'une victoire. Mais c'est surtout qu'ici, vous remportez une bataille. Avec un 7 de bâton, avoir la victoire avec un 7 de bâton, c'est qu'on a remporté une bataille. Donc là, c'est un excellent mois pour vous, les poissons, surtout avec ce miroir magique qui vient couvrir tout le tirage. Et vraiment, on a vraiment cette notion de cadeau et puis de la chance. Les opportunités se présentent. Alors, on va aller voir dans le chakra du cœur ce que ça nous dit pour vous, les poissons, pour ce mois de février. Alors, on nous parle de mensonges. Ben oui, avec ce 7, ça nous parle de ça. Ou alors, ici, peut-être vous mentez à vous-même. De toute façon, il ne s'agit que de vous ici, les poissons. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? J'aimerais bien en revoir 2. On en a 3. Bon, bah, c'est pas grave, on va les prendre. Ton âme sœur n'est pas prête, vis en commun et adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon. Alors, on a les mensonges ici. Ça, c'est des mensonges peut-être que vous vous faites à vous-même. Ou alors, il y a quelqu'un qui vous ment dans une relation. Ça peut être professionnel ou amoureux. Ou même amical ou familial. Ici, on est dans toutes les relations. Derrière, on a ton âme sœur n'est pas prête à la vie en commun. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà. Alors là on ne peut pas faire mieux. Ton âme sœur n'est pas prête à entrevoir une vie en commun, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas le faire. Ça veut dire que ici, on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc ça va se faire, mais là, on vous demande d'avoir un peu de patience et de laisser peut-être les choses un peu se faire au rythme que ça veut bien venir. Alors. Et là, au deck, c'est n'écoute pas les autres. Décidément, celle-là, je la sors quasiment à tous les tirages. Ça, c'est un petit rappel, là, que ça dit à tout le monde ici. N'écoute pas les autres. Faites ce que il vous semble juste de faire. Si vous avez idée de faire quoi que ce soit dans les relations que vous voulez, faites exactement ce qui vous paraît juste pour vous. Les autres, ils font comme ils veulent.
c'est pas votre problème. Alors, ici, on va aller voir dans les anges de l'amour ce que ça nous dit. Pour vous, au mois de février 2021, on va leur demander exprimer votre amour. Alors, lancez-vous, faites le premier pas. Ça, c'est pour les célibataires. Allez, célibataires, on va vous demander peut-être de faire le premier pas. Allez-y. Vous ne pouvez pas... vous ne prenez pas de risque à faire le premier pas. Donc, allez-y. Vous pouvez vous lancer. Alors, j'en voudrais deux, moi. On va y chercher. Alors, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Et on va aller en chercher une. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Là, les poissons. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Là, ça vous... Vraiment, là, les poissons, là, enfin, pour les célibataires, ça vous invite à vraiment à faire le premier pas. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Donc, peut-être, les étapes, c'est peut-être de faire le premier pas, de se lancer. C'est peut-être la première étape à faire. Donc là, on vous demande de faire un effort et d'aller vers cette personne. Parce qu'ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais vous n'osez pas l'aborder. Ici, on parle de passion. Donc, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ça, ici, faites le premier pas. Parce que là, quand vous faites ça, vous vous permettez d'aimer. Vous vous autorisez à aimer les poissons. Donc, allez-y. Faites un pas en avant. Exprimez-vous. Exprimez votre amour. On n'est pas obligé de passer par une déclaration d'amour tout de suite, mais on peut commencer par un petit geste, une attention, dire bonjour, offrir un café ou peu importe. Ça peut passer par n'importe quoi, mais allez-y, faites le premier pas. Voilà les poissons pour vous au mois de février, ce qu'il se présente pour vous. Moi, j'attends de vous lire, d'avoir vos ressentis, de savoir si ça répond à vos questions. Si vous n'avez pas la totalité de vos réponses, moi, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur et je reviens vers vous très rapidement.